Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Il est présent, Jésus. Il est présent. Il est présent, Jésus. Il est prêt, chantons-le, alléluia. Amen. Alléluia. Jésus est puissant. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont déjà connectés ce soir, que mon Dieu te bénisse. Ce soir, on va voir qu'est-ce que c'est que le serpent dans un rêve. Qu'est-ce que la Bible dit du serpent? Lorsqu'on rêve d'un serpent, ça représente quoi? Tu auras ta délivrance de tous les sirènes des eaux, de tous les mamiwata, de toutes les transformations sataniques qui brisent ta vie, qui t'empêchent d'être épanoui. Je disais, lorsqu'on ne connaît pas la vérité, on devient un esclave. Lorsque tu ne connais pas la vérité, tu deviens un esclave. Et l'esclave n'est jamais épanoui. Et ce soir, ce message, c'est pour que tu sortes de l'esclavage. C'est pour que ta famille sorte de l'esclavage. Pour que tes enfants sortent de l'esclavage. Pour que tes amis sortent de l'esclavage. C'est pourquoi tu as besoin de partager avec toutes ces personnes. Je dis que ceux qui sont en Afrique partagent au maximum entre eux. Tous ceux qui me suivent ce soir, partagez, partagez. Nous sommes à 12. Si chacun partage à 20 personnes, on sera au moins déjà à 240 personnes et on atteindra notre quota avant la fin de l'émission. Donc, partagez le message. Que signifient des serpents? On va voir les différents serpents. Il y a des serpents inoffensifs et des serpents offensifs. Il y a des serpents venimeux et des serpents qui ne sont pas venimeux. Mais de toute façon, un serpent, c'est un serpent. Comme je dis, la magie, qu'elle soit rouge, jaune, blanc, c'est la magie. Le diable qui prend n'importe quel genre de forme, c'est le diable. Quelqu'un peut dire Alléluia. Il ne peut pas nous tromper. Il ne peut pas nous tromper. Il ne pourra plus jamais te tromper dans tes rêves. Car ce soir, à partir de ce message, tu auras la clé pour couper la tête du diable, pour couper la tête du diable dans tes rêves et remporter ta victoire. Quelqu'un va dire Alléluia. Je dis, tu auras la clé. Tu auras les clés, même pas seulement une seule clé, parce que Jésus a dit, je te donne les clés du royaume de Dieu. On a plusieurs clés dans le royaume de Dieu et chaque clé ouvre une porte. Ce soit la clé que tu vas recevoir, c'est la clé qui ouvre la porte de la victoire dans tes rêves. C'est la clé des rêves, c'est la clé de la victoire dans les rêves. C'est différent de la clé peut-être dans la prière. C'est différent peut-être de la clé dans le jeûne. Ce soir, c'est la clé pour que tu aies ta délivrance. Nous sommes à 13, il manque 7 personnes. Partagez au maximum, partagez au maximum. Je vais voir tous ceux qui ont l'habitude de regarder cette émission. Je veux que le nombre de spectateurs grandit au fur et à mesure, par votre travail, par le fait de partager. Lorsque une grande plateforme est faite, ça veut dire qu'un grand nombre aussi est béni, un grand nombre est délivré, un grand nombre de personnes est sauvé, un grand nombre de personnes est épanoui et libéré de la main du diable. C'est le but de cette émission, c'est que tu sois libéré de la main du diable, c'est que ta famille soit libérée de la main de l'enfer, c'est que tes enfants soient libérés, c'est que tes finances soient libérées, c'est que ton mariage soit libéré, c'est que ta vie, ton corps, ton âme et ton esprit soient complètement libérés de l'emprise de l'enfer. Je bénis le Seigneur, je bénis, on est à 13, je veux qu'on monte dans le nombre de partages.
et comme ça on pourra atteindre au moins une bonne plateforme pour que le message soit suivi par beaucoup de personnes. Soyez bénis ce soir, soyez bénis ce soir. Les rêves et les songes des serpents et leur explication. Les rêves et les songes des serpents et leur explication. C'est le thème c'est le sous-thème de ce soir. Et j'ai envie que vous profitez au maximum. Je bénis ma fille Élodie. Je bénis ma fille Élodie. Je bénis tous ceux. Partagez au moins à 20 de vos contacts ce soir, ma fille. Que chacun qui est déjà en ligne partage au moins à 20 de ses contacts pour qu'on arrive à un bon maximum de personnes qui pourront suivre ce message. Donc je disais le rêve et les songes de serpent, leur explication et délivrance. Quelqu'un peut dire Alléluia. L'explication et délivrance. Lorsqu'on rêve d'un serpent, qu'est-ce que cela veut dire? Avant d'entrer dans le message, on va voir les différents types de serpents dans la Bible. Combien de types de serpents? Il y a beaucoup de types de serpents dans la Bible. La Bible nous parle des serpents fuyants, des serpents brûlants, des serpents rampants, de Léviathan. La Bible nous parle de différents types de serpents. Avant qu'on entre vraiment dans les œuvres, on va voir un peu ce que la Bible dit et comment les différents types de serpents sont énumérés dans la Bible. Quelqu'un va dire Alléluia ce soir. Quelqu'un va dire Alléluia ce soir. Nous allons aller dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 1 pour voir le caractère même du serpent. Quel est son caractère? Et j'ai écrit un merveilleux livre qui parle des bêtes féroces et je cite le serpent comme une vipère dans ce livre. Si vous n'avez pas encore ce livre, cherchez à vous procurer ce livre parce que c'est un bon livre pour la délivrance aussi. Pour la délivrance, ça va compléter tout ce que je peux vous dire ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je disais Genèse, je bénis mon fils Vitel. Je te bénis Vitel, je te bénis. Je bénis tous ceux, partage au moins 20 de tes contacts ce soir au niveau du Cameroun afin que chacun soit béni. Donc on lit le livre de Genèse chapitre 3 verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous n'en mangerez pas de tous les arbres du jardin. Notez ceci, un premier caractère du serpent c'est la ruse. Quelqu'un peut dire Alléluia. Lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui est rusé, c'est qu'il est animé par un esprit de serpent. Il est animé par un esprit reptilien. C'est un reptilien sur le monde, dans le monde spirituel. Je n'aime pas parler trop de surnaturel parce que quand on parle du monde surnaturel, souvent on se confond avec les gens qui pratiquent, qui font des arts magiques. Mais j'aime le monde spirituel parce que la Bible parle du monde spirituel. Quelqu'un peut dire Alléluia. Donc, c'est des reptiliens. Donc, le serpent, c'est un rusé. Donc, lorsqu'on voit déjà le serpent dans ses rêves, ça veut dire qu'on est en face des gens qui sont rusés. On va combattre des rusés. On va être en face des gens qui vont chercher vraiment à nous détruire, mais dans la ruse. Mais ce soir, je crois que tu auras ta délivrance. Car la Bible déclare que le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et le premier type de serpent que nous allons voir ce soir, c'est des serpents volants. Chez moi, il y a un type de serpent qui vole. On l'appelle mamba vert. Il vole. Il vole d'arbre en arbre. Le serpent volant, Ésaïe chapitre 14, verset 29 et Ésaïe chapitre 30, verset 6. On va lire ce que c'est. Vous allez voir les serpents qui volent. Dans les rêves, vous pouvez voir même des serpents qui volent pour venir vous attaquer. Mais tout vol de serpent ce soir dans votre vie, toute attaque de serpent par le vol, je déclare le crash. Le crash dans le vol de tout serpent qui pourra vous attaquer. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un peut dire Alléluia, Alléluia. Ésaïe 14, verset 29. Écoutez un peu. La Bible dit, ne te réjouis pas, pays de Philistins. Vous savez, chez les Philistins,
le serpent était aussi une divinité. De ce que la verge qui te frappait est brisée, car les racines du serpent car de la racine du serpent sortira du basilic, et son fruit sera un dragon volant. Quelqu'un peut dire Alléluia. Donc le serpent et le dragon, c'est la même famille. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je bénis mon fils juste. Sois béni et partage au moins 20 de tes contacts ce soir, afin qu'il soit aussi délivré par rapport à ce message sur le serpent. On va lire Ésaïe chapitre 30, verset 6, pour voir toujours des types de serpents que nous avons dans la Bible. Ésaïe chapitre 30, verset 6. Sentence des têtes du midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Quelqu'un peut dire Alléluia. Le dragon volant. Le dragon est confondu au serpent parce qu'on va voir plus loin dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean dit le serpent ancien, le dragon. Il appelle le serpent et le dragon. Donc quand tu vois un serpent, c'est en même temps le dragon. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et c'est ce que la Bible appelle aussi le Léviathan. Le serpent est aussi l'objet des cultes chez les païens. Je bénis toute personne qui est connectée. Je bénis toute personne. Restez jusqu'à la fin. Parce qu'on n'est qu'au début. On n'est qu'à l'introduction. Pendant le message, tu seras délivré des esprits de serpents volants. Des esprits de serpents brûlants. Des esprits de serpents fuyants. Des esprits d'anaconda. Parce que ce que l'anaconda fait, ce n'est pas la même chose que la vipère fait. L'anaconda plutôt te cerne et te presse jusqu'à ce que tu étouffes, alors que la vipère te pique. On va voir tout ça pendant le message et les significations et la délivrance. Et je dis, si tu es menacé par le serpent dans tes rêves, ce soir tu as la délivrance, car le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ce soir tu as ta délivrance, ce soir tu as ta délivrance. On a lu que le serpent était le plus rusé. La Bible nous parle de beaucoup d'animaux qui sont rusés, mais la Bible dit ici que le serpent est le plus rusé. Donc lorsque tu as affaire dans tes rêves au serpent, sache que tu as affaire aux gens très rusés, aux gens qui peuvent se dissimuler. Parce qu'un serpent, une vipère peut vivre dans la maison avec toi. Tu peux avoir une vipère dans ta maison. Je le disais un jour à la prophétesse, une vipère peut vivre sous ton tapis et faire des enfants sans que tu ne saches que la vipère est là. Et un jour, elle te mord. Parce que c'est des êtres très prudents et très rusés. Mais ce soir, leur ruse sera mise à nu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Ce soir, Dieu te communique la connaissance à travers ce message. À travers ce message, le rêve des serpents, leurs explications et la délivrance. Je proclame ta délivrance ce soir. Toi qui es menacé souvent dans tes rêves par des serpents. L'apôtre Paul identifie aussi le serpent à Satan. Donc lorsque tu fais un rêve où tu vois un serpent, ça veut dire que tu es en face de Satan. Et je dis souvent, Satan c'est un vieux général. Même s'il a été déjà désarmé par le général des généraux, Jésus-Christ de Nazareth, mais un vieux général a encore souvent des derniers petits tours dans son sac. Mais ce soir, tous les derniers petits tours seront détruits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va lire 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Paul l'appelle Satan. Paul, en parlant du serpent, dit que c'est Satan lui-même. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Écoutez ce que l'apôtre dit. Toutefois, de même que le serpent séduisit
séduisit Ève par sa ruse. Je ne crains que vos pensées ne se corrompent et ne vous détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et plus loin, écoutez encore ce que l'apôtre Jean dit dans Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Ici, c'est le meilleur verset pour expliquer ce que c'est que le serpent. Parce que la définition est tout à fait exacte. Chapitre 9, chapitre 12, verset 9 et Apocalypse chapitre 20, verset 2. Chapitre 12, verset 9. Je vais lire la parole de Dieu. Il fut précipité, le grand dragon. Tout à l'heure, on a vu que c'était le dragon. Le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Toute la définition du serpent se trouve dans ce seul verset. Ce seul verset donne toute la définition du serpent. Donc lorsque vous voyez le serpent dans votre rêve, vous êtes en face du dragon. Vous êtes en face du serpent ancien. Vous êtes en face du diable. Vous êtes en face de Satan. Donc toute cette identité, lorsque vous le voyez dans le rêve, ça veut dire que vous êtes en face de cette personnalité-là. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et il ne faut pas s'amuser lorsqu'on est en face du dragon. Lorsqu'on est en face du diable, il ne faut pas s'amuser. Apocalypse chapitre 20, verset 2, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, il le lia pour 1000 ans. Je dis ce soir, tous serpents dans tes rêves seront liés par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu couperas la tête des serpents dans tes rêves. Ils n'auront plus la puissance sur toi. Ils ne te manipuleront plus. Ils ne mangeront plus tes enfants dans ton ventre. Ils ne détruiront plus ta destinée. Ils ne violeront plus ton intimité. Ils ne brouilleront plus tes cartes. Ils ne ralentiront plus ta destinée, ni ta marche, ni ton épanouissement. Ils n'enverront plus des esprits de retard sur toi, parce que ce soir, ils seront liés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Lorsque vous rêvez du serpent, vous êtes en face du diable lui-même. Ce n'est pas de l'amusement, s'il vous plaît. Ceux qui se sont connectés, ils se sont déconnectés. Je me dis, mon fils Marcel, demandez-les de se reconnecter parce qu'on n'est qu'à l'introduction. Je vous dis, on ne s'amuse pas avec le diable. La Bible dit ici, lorsque tu rêves du serpent, ça veut dire que tu es en face du diable. Tu es en face du dragon. Est-ce que quelqu'un peut être en face du diable et il se met à dormir? Non. C'est un voleur. La Bible dit qu'il ne vient que pour voler, dérober et détruire. Lorsque tu le vois, sache qu'il y a quelque chose de merveilleux dans ta vie. Il vient l'arracher, il vient le voler, il vient le prendre et puis te détruire après. Mais ce soir, je dis au nom de Jésus-Christ, je menace le dévoreur, je menace Satan, je le reprime au nom de Jésus-Christ. Comme l'archange Michel a dit, que l'Éternel te reprime, que le Seigneur te reprime. Je reprime tout serpent volant, tout serpent fuyant, tout dragon volant, tout dragon brûlant dans ta vie et dans tes rêves au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Souvent dans nos rêves, lorsqu'on rêve des serpents, ça dépend de combien de serpents nous rêvons. Si tu rêves d'un seul serpent, ce n'est pas la manière que tu rêves de beaucoup de serpents. Si tu rêves d'un seul serpent, ça veut dire que tu auras une déception. C'est une forme de déception. Le serpent signifie la déception. Ça veut dire que tu es entouré des gens qui vont bientôt te décevoir. Des gens rusés. Des gens qui sont près de toi, mais qui n'ont pas le même cœur avec toi. Des gens qui sont... Quand c'est un seul serpent que tu rêves, c'est que tu auras une déception. Regarde bien tous ceux qui te entourent. Ce sont des gens qui ne sont pas vrais avec toi. Ils te décevront bientôt. Quelqu'un peut dire Alléluia.
Le Seigneur Jésus-Christ définit le serpent comme un animal prudent. Donc le serpent, il prend tout son temps. Il prend tout son temps pour opérer. Lorsqu'il y a un serpent près de toi, surtout une vipère, je te dis qu'il peut vivre en dessous de ta moquette jusqu'à faire des enfants. Un serpent peut vivre dans ta maison en dessous de ta moquette jusqu'à faire des enfants sans que tu ne saches. Mais un jour, il se lève pour te détruire et pour te mordre. Donc ce soir, tout serpent dans ta vie sera démasqué et détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16, pardon, chapitre 10, verset 16. Je vous envoie, on va lire, vous connaissez bien ce verset. Et Jésus dit que soyez prudents comme des serpents. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Un serpent est prudent. Je bénis la 18e personne qui s'est connectée. Un serpent est prudent. Un serpent peut vivre, je te dis, sous ton canapé, faire des enfants, sans que tu ne saches. Il n'y a pas de bruit, parce que c'est un animal qui marche doucement. C'est pourquoi lorsque tu as affaire au serpent dans ta vie sera ralentie. Lorsque tu as affaire souvent au rêve des serpents, c'est un rêve qui amène le ralentissement dans ta vie et dans ta destinée. Ne blague pas avec un tel message. Prends ce message au sérieux et mets-toi vraiment au travail avec le Seigneur. Cherche ta délivrance. Car je le dis encore ce soir, le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Si tu n'as pas un pasteur qui peut faire ta délivrance, écris-nous au numéro qui est en bas ou appelle au numéro qui est en bas de ton écran et cherche à prendre un rendez-vous avec nous et nous t'aiderons. Car Dieu nous a donné cette capacité de vaincre les esprits méchants. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra nous nuire. Et ce soir, je viens au nom de Jésus-Christ détruire, brûler, calciner toute œuvre, tout vipère dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Alléluia. Oh, je ne vois pas de Alléluia. Partagez ce message. Partagez ce message au maximum afin que les serpents disparaissent des familles, afin que les serpents disparaissent des lieux de travail, afin que les serpents disparaissent de vos corps, afin que les serpents disparaissent de vos finances, afin que les serpents disparaissent de votre santé au nom de Jésus de Nazareth. Le serpent, c'est l'image du diable. Nous, on voit que dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup des animaux. Mais Satan a préféré choisir l'image du serpent, puisque le serpent c'est un rusé imprudent pour venir séduire. Pour venir séduire. Donc lorsque tu fais des rêves de serpent, ça veut dire que tu es en face de la grande séduction. Quelqu'un peut dire Alléluia. Tu feras face à une grande séduction dans ta vie. Tu seras en face des gens qui vont te séduire. Mais je dis, toute séduction dans ta vie sera démasquée ce soir et renversée au nom de Jésus-Christ. Je dis, ils seront renversés au nom de Jésus-Christ. Ils seront renversés au nom de Jésus-Christ. Ils seront renversés au nom de Jésus-Christ. La Bible parle des serpents comme la famille des reptiles, dans Job, on l'appelle le Léviathan. Job chapitre 3, verset 8. Le Léviathan. C'est la famille des reptiles. Et vous savez, les reptiles sont très dangereux. Ils sont plus dangereux que les scorpions. Je le dis, ils sont plus dangereux que les scorpions. Job chapitre 3, verset 8. On va lire rapidement. Job chapitre 3, verset 8. Écoutez ce que la Bible dit par rapport au serpent. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours et par ceux qui savent exciter le Léviathan. Quelqu'un peut dire Alléluia. Il y a des gens qui savent exciter le serpent. Il y a des gens qui savent se transformer en serpent
pour venir soutirer ta bénédiction. Il y a des gens qui savent se transformer en serpent pour venir inculper les maladies dans ta vie. Il y a des gens qui savent se transformer, exciter ici, ça veut dire se transformer, enchanter les serpents, se transformer. Quelqu'un peut dire Alléluia. Mais ce soit toute transformation, toute excitation de serpent pour détruire ta vie et t'anéantir et annuler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dis Alléluia, tu reçois ta délivrance et celle de ta famille définitivement. Car la Bible dit que le juste vivra et il jouira des œuvres de ses mains, des fruits de ses mains, selon le livre d'Ésaïe chapitre 3 verset 10. Le juste vivra. Tu as le droit de vivre et tu as le droit de vivre et de jouir des fruits de tes mains. Aucun serpent ne doit venir voler ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ. Ce qui est à moi, aucun serpent ne le vole. Je le déclare ce soir. Ce qui est à ta famille, aucun serpent ne le vole. Dis seulement Alléluia et cela sera ta portion ce soir. Il y a des gens bien-aimés qui savent utiliser le monde des ténèbres pour voler ta destinée et ralentir ta destinée. Maintenant, que signifie vraiment voir un serpent dans ses rêves? Première chose, lorsqu'on voit un serpent, cela veut dire tout simplement qu'il y a dans l'avenir une déception, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va arriver à cause de la ruse des gens. Si tu fais une affaire, si tu es homme d'affaires, tu vois le serpent, commence à prier pour voir les membres avec qui tu es en train de faire les affaires, les partenaires d'affaires. Sinon, tu seras trompé. Sinon, ils te tromperont. Si tu es dans une entreprise, tu commences à voir le serpent dans l'entreprise. Commence à prier. Je bénis ma fille Marie, Gisèle Yao. Sois bénie. Reste jusqu'à la fin, ma fille, pour pouvoir écouter ce message sur les serpents et être délivré. Donc, lorsque tu vois un serpent, premièrement, ça veut dire qu'il va avoir la déception tout autour de toi et commence à prier. Lorsque tu vois un seul serpent, ça veut dire une déception. Mais si tu vois plusieurs serpents, même pas du même type, ça veut dire qu'il y a une conspiration satanique. Il y a une conspiration des mondes de ténèbres qui vont se lever contre toi. Là, c'est très grave. Il faut entrer dans une prière de combat profond et chercher ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Je te le dis ce soir, il faut entrer dans un bon moment de prière, de combat et chercher un homme de Dieu très près pour ta délivrance. Ta délivrance est possible par le nom de Jésus. Ta délivrance est possible à cause de la victoire de Jésus-Christ à la croix. La Bible déclare dans le livre de Colossiens, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a cloués à la croix. Il les a cloués, il les a vaincus en les clouant à la croix. Je dis ce soir, tout serpent, tout acte, toute malédiction de serpent dans ta famille est détruit par la croix de Jésus-Christ. Tu dis Alléluia, tu reçois ta délivrance. Le rêve à propos des serpents. Avant de continuer, on va lire Ésaïe, chapitre 27, verset 1. Dieu va détruire les serpents dans ta vie ce soir. Dis Alléluia. Dieu va détruire les serpents délégués pour détruire ta destinée ou ton avenir. Dis Alléluia avec moi. Ésaïe chapitre 27, verset 1, pardon. Ce jour où tu entends là, c'est ce jour-ci. Dis Alléluia. Ce jour, la Bible dit en ce jour-là. Ce jour-là, c'est ce jour. Dis ce jour-là, c'est mon jour. C'est le jour de ma délivrance de tous les serpents. De tous les rêves de serpents volants, fuyants, brûlants, des anacondas, des vipères tout autour de moi. Dis aujourd'hui c'est le jour de ma famille et ma délivrance. Au nom de Jésus. En ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure et grande, de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, le serpent fuyant, le Léviathan, serpent tortueux,
il tua le monstre qui est dans la mer. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et je dis à quelqu'un, je prophétise ce soir à quelqu'un, ce jour-là, c'est ce jour-ci pour toi. Oh, je veux voir des Alléluia pour m'encourager. Ce jour-là, où l'Éternel tue ces serpents-là, c'est ce jour. Ah, je bénis la Alléluia de ma fille Zora. Je dis ce jour où l'Éternel tue les totems de serpents dans ta famille, c'est ce jour, écrit la Bible, de son épée, l'Éternel va détruire les serpents qui sont dans ta famille et qui avalent tes bénédictions et les bénédictions de ta famille de plus de centaines, de plus de générations. Je dis l'Éternel, mon Dieu, les détruit par son épée ce soir. Aucun n'échappera, dit la parole de Dieu. L'Éternel détruira le Léviathan dans ta vie, le serpent tortueux, celui qui torture ta vie, qui torture ta santé, qui torture, je devais dire, tes finances, ton mariage. Je dis l'Éternel est détruit ce soir, l'Éternel est détruit ce soir, au nom de Jésus-Christ. Tout serpent volant, fuyant, tortureux dans ta vie est brisé, coupé. Je coupe la tête cette nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux voir des Alléluia qui m'encouragent. Partagez le message ce soir. Partagez au maximum. Que ceux qui dorment se réveillent. Que ceux qui dorment se réveillent. Partagez au maximum. Que chacun partage au moins à 20 de ses contacts ce soir. Partage au moins à 20 de ses contacts. Partage et repartage. Et demande à tes contacts de partager aussi à leurs propres contacts pour qu'on ait une grande plateforme de délivrance à distance. Je te dis ce soir, ta délivrance est possible car le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et les serpents dans les rêves, ce sont les œuvres du diable. C'est la manifestation du diable, du dragon, du léviathan. C'est ce qu'on vient de voir. Le diable était menteur. Je dis ce soir, le diable était menteur. Quelque part peut dire Alléluia. Satan était menteur. Il ne pourra plus t'avoir dans tes rêves. Il ne pourra plus avoir tes enfants. Le diable était menteur. Je dis le diable était menteur. Le diable était menteur. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel tue les serpents de tes rêves. Que l'Éternel détruit les serpents de tes rêves. Que l'Éternel détruit tout serpent qui s'est camouflé dans ta vie jusqu'à cette heure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute attaque spirituelle par les serpents soit annulée ce soir dans ta vie. Maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les rêves, des rêves des serpents. Deuxième point, représentent aussi un rêve d'attaque d'impudicité. Lorsque vous voyez le serpent c'est la manifestation de l'impudicité. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Lorsque nous voyons des serpents dans notre maison ou dans notre lit, qu'est-ce que cela représente? Quand tu rêves qu'il y a le serpent qui est dans ta maison ou sur ton lit, il y a des soeurs ou des frères qui rêvent qu'à la place de leur mari, c'est un serpent, ou peut-être à la place de leur femme. Il y a un frère qui m'avait dit ça une fois. Oh, je rêve que quand je suis au lit avec ma femme, je vois plutôt à la place de ma femme, c'est un serpent et tout et tout. Ça veut dire tout simplement, lorsque tu vois ce genre de rêve des serpents dans ton lit ou dans la maison, ça veut dire que ton couple est attaqué, ton mariage est attaqué. Et c'est une attaque familiale. Ça veut dire que ceux qui attaquent ton couple ne sont pas loin. Quelqu'un peut dire Alléluia. Ah non, je ne vois pas de Alléluia ce soir. Oh, quand tu vois le serpent dans ton lit, c'est de la sorcellerie familiale contre ton mariage. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quand tu vois le serpent dans la maison, ça veut dire que c'est de la sorcellerie familiale qui est en train d'attaquer ta famille, ta maison. Ça veut dire que ceux qui t'attaquent là ne sont pas loin de toi.
Ce sont des gens, comme je dis, qu'une vipère peut vivre en bas de ton canapé jusqu'à faire des petits-enfants et des arrière-petits-enfants et sans que tu ne saches, parce que c'est des êtres très prudents et très rusés. Mais ce soir, toute attaque dans ton mariage est détruite au nom de Jésus-Christ. Toute sorcellerie familiale contre ton mariage, contre ta femme ou ton mari, je l'arrête et je le détruis ce soir. Tout serpent dans ton lit, tout serpent dans ta maison, je coupe sa tête ce soir. Tout léviathan, tout diable, tout dragon fuyant, rampant, tortueux, tout dragon brûlant, je coupe la tête du dragon ce soir par l'épée de l'Éternel des armées, car la Bible déclare: vous marcherez sur la tête des serpents, vous marcherez sur la tête des serpents, vous écraserez la tête des serpents, comme l'apôtre Paul dit, le Dieu des cieux écrasera bientôt la tête des serpents sur votre pied. Ce soir, le serpent, tout dragon dans ta vie et dans ta famille, dans ta maison est écrasé au nom de Jésus-Christ. Et j'assainis vos maisons et votre couple, j'assainis votre mariage par le sang de Jésus. Je lève une haie de protection autour de votre mariage et autour de votre couple par le sang de Jésus. Une haie de protection que aucun serpent ne peut passer, aucun serpent rampant ne peut passer, aucun serpent volant ne peut traverser, aucun serpent tortueux ne peut le passer, ne peut le percer. Au nom de Jésus, je veux voir des alléluia ce soir. Oh yes, Kalabobo Sheta, Rigobobo Sota Kalababo Sote, Rebobobo Sota Kalaba. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu, dit le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 8. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est possible que les œuvres du diable soient détruites dans ta vie ce soir, ma soeur. Il y a quelqu'un qui me suit et ce message est particulièrement pour toi. Parce que tu fais des rêves réguliers de serpents. Tu vois des serpents un peu partout. Tu fais des visions de serpents. Souvent même en plein jour, tu vois des visions de serpents, des flashs de serpents. Mais je te dis ce soir, ma soeur, ta délivrance est possible. Ta délivrance est possible. Dis seulement Alléluia. Et la main de l'Éternel te touche là où tu es. Quel qu'en soit le pays où tu te trouves. Quelle qu'en soit la distance. Quelle qu'en soit la distance. Mon Dieu n'est pas seulement un Dieu de près. Il est aussi un Dieu de loin. Il est un Dieu de loin. Il peut appeler un oiseau de proie, de septentrion, de l'Orient, pour amener ta délivrance ce soir. Et ce soir, je te dis, ta délivrance est possible, car le Fils de Dieu est arrivé afin de détruire les œuvres du diable. Quelqu'un peut dire Alléluia. Lorsque vous rêvez que le serpent est dans votre chambre conjugale, comme j'ai dit, ça veut dire que au niveau de votre mariage, la famille est en train d'attaquer. Des gens, même pas seulement la famille, ça peut être des amis, ça peut être des personnes que vous avez acceptées qu'ils entrent dans votre vie. Ils sont jaloux de votre couple. Et ils se mettent à l'attaquer d'une façon spirituelle. En se transformant, on a vu tout à l'heure, des gens qui excitent le serpent. Les gens qui excitent le léviathan. C'est la manifestation de la sorcellerie. C'est la manifestation pure de la sorcellerie. Mais tout sorcier ce soir est démasqué. Je dis tout sorcier ce soir est démasqué au nom de Jésus-Christ. Je bénis ma fille Dolina. Que tout sorcier dans ta vie soit démasqué ce soir. Lorsqu'on rêve encore le serpent dans la maison, cela veut peut-être dire aussi, quand je dis peut-être, ça veut dire que le péché est entré dans la maison. Ça veut dire qu'il y a une porte ouverte qui a permis que le péché entre dans la maison. Il y a une sorcellerie. Ça veut dire que soit les membres de la maison vivent dans l'hypocrisie totale, les uns les autres. Alléluia. Ils vivent soit dans le mensonge, soit dans l'impureté, soit dans la duplicité totale. Lorsqu'on rêve aussi le serpent dans la maison, ça peut être que les enfants déjà dans la maison sont initiés à la sorcellerie. Lorsque vous voyez le serpent dans vos maisons, ça peut être que la sorcellerie est entrée dans ta maison et que tes enfants, même si peut-être tu vis dans la sainteté, dans la vérité, ça peut être qu'il y a une porte qui a été ouverte dans la vie de tes enfants et qui sont initiés même inconsciemment
à la sorcellerie. Mais toute initiation inconsciente de la sorcellerie dans vos familles, ce soir est détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen et Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen et Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen et Alléluia? Ne négligez pas le monde des rêves, s'il vous plaît. Les rêves, c'est le miroir de l'âme. Les rêves, c'est le miroir de ton âme. C'est un peu ce que ton âme vit. Je bénis le fire de ma fille Dolila. Le feu, le feu, le feu sur les ennemis. Je bénis ton fire. Je bénis ton fire. Que ton feu, que le feu que tu envoies consume tous les serpents mystiques, tous les serpents volants, tous les œuvres du diable, toute initiation à la sorcellerie des enfants dans la famille, au nom de Jésus-Christ. Donc, il y a encore, lorsqu'on rêve des serpents, que les serpents nous ont mordus. Souvent, vous rêvez que le serpent vous a mordu. Là, c'est très grave. C'est souvent très grave lorsqu'on rêve qu'on est mordu par un serpent. Et ça dépend de là où le serpent te mord. Si le serpent te mord comme à la main, ça veut dire que il attaque ton travail. Une morsure de la main, ce sont tes activités. Ça veut dire que le diable est en train d'attaquer tes activités. Tu dois te lever au nom de Jésus-Christ. Et tu dois envoyer le feu. Je dis, tu dois envoyer le feu dans le camp de l'ennemi pour détruire cela au nom de Jésus-Christ. Si peut-être le serpent t'a mordu plutôt au talon, donc au pied, ça veut dire qu'il attaque tes mouvements. Donc, il attaque ton émergence. Quand tu es mordu par un serpent au pied, ça veut dire que tu feras du surplace dans ta vie. Tu ne pourras pas émerger. Tu ne pourras pas t'épanouir. Ça veut dire qu'il attaque, le diable est en train d'attaquer ton épanouissement et l'épanouissement de ta famille. Dis Alléluia. Et cela, et tu es délivré de cela ce soir au nom de Jésus-Christ. Continue à partager, continue à partager, continue à partager, continue à partager. Partage ce message, partage-le. Partage à tes contacts. Donc lorsque tu es mordu au pied, ça veut dire c'est du surplace que tu vas faire. Tu vas tourner en rond. Parce que le diable a attaqué tes mouvements. Le diable a attaqué partout où tu peux aller. Mais toute attaque de tes mouvements, je les détruis ce soir. Au son de ma voix, par l'onction apostolique et prophétique qui est sur ma vie. Je les détruis ce soir au nom de Jésus-Christ. L'oracle de l'Éternel que je suis. Je détruis les attaques de la sorcellerie familiale, de l'attaque de tes mouvements, de l'attaque de ton travail, de l'attaque de tes mains, de l'attaque de ton émergence. Je dis que tu vas émerger. Je dis que tes enfants vont émerger. Je dis que ta famille va émerger. Je dis que ton couple va émerger. Je dis que ton mariage va émerger. Je dis que ton travail va émerger. Je déclare que ton ministère émergera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un merveilleux alléluia ce soir pour m'encourager. Oh, je bénis ton alléluia. Ma fille, je bénis ton alléluia au nom puissant de Jésus. Lorsque la morsure est maintenant sur la tête, lorsque la morsure est sur la tête, certaines personnes viennent pendant les culs d'âme dire, pasteur, j'ai rêvé que le serpent m'a mordu sur la tête. Ça veut dire quoi? Quand tu es mordu sur ta tête par un serpent, ça veut dire que c'est ton intelligence. C'est ta concentration. Ce sont tes pensées. Ce sont tes imaginations. C'est ta créativité. C'est ton inspiration que l'ennemi est en train d'attaquer. C'est ton étoile qui vient voler. Parce que ton étoile, c'est souvent sur ta tête. C'est ton étoile qui vient arracher. Mais ton étoile qui a été arrachée, je le remets ce soir. Je dis, Satan, remets ce qui est à moi. Remets ce qui est à toute personne qui suit ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'arrache ce qui m'appartient. J'arrache mon étoile. J'arrache mon ministère. J'arrache mon mariage. J'arrache ma santé. J'arrache mes finances. J'arrache mon intelligence. J'arrache ma connaissance. J'arrache ma sagesse de la main de l'ennemi ce soir. Au nom de Jésus-Christ, si
quelqu'un dit Alléluia, cela soit aussi ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Dis seulement Alléluia et tu reçois la même délivrance. Souvent, lorsqu'on a des morsures de serpent à la tête, on a souvent ce qu'on appelle les migraines. Il y a des gens qui ont des migraines qui ne finissent pas. Ils peuvent prendre 10 Doliprane par jour. Ils ont toujours la migraine. Les maux de tête sans fin. Des insomnies. De la distraction. Vous restez comme ça, vous perdez, vous oubliez tout. C'est-à-dire, vous pouvez être avec quelqu'un, votre esprit voyage. Vous ne pensez à... Vous êtes ailleurs. La distraction. Vous n'êtes pas concentré. Mais tout esprit de distraction envoyé sur vous, je le renverse ce soir, je le lie avec des chaînes et des cordes solides et je le propulse dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ, car la Bible déclare, le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Je dis, tu peux être délivré ce soir, ta délivrance est possible ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu crois, tu verras la délivrance ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a aussi lorsqu'on rêve des serpents dans le rêve. Si tu rêves que tu as tué un serpent dans ton rêve, oh, je te dis bravo. Quelqu'un peut dire alléluia. Si tu rêves qu'un serpent t'a attaqué dans le rêve et que tu l'as tué jusqu'à couper la tête, ça veut dire tout simplement que tu as la victoire sur tes ennemis. Pas souvent, c'est un rêve de serpent et le serpent disparaît. Il ne parvient pas à le tuer. Non, lorsque tu rêves d'un serpent, mon fils ou ma fille, prends l'épée de l'Éternel, taille sa tête. Je dis, je coupe la tête de tout serpent dans ma vie et dans vos vies ce soir. Je coupe leur tête par l'épée de l'Éternel, comme dit le livre d'Ésaïe, chapitre 27, verset 1. Lorsque tu ne parviens pas à tuer un serpent dans tes rêves, ça veut dire tout simplement que tu as une puissance spirituelle faible. Ça veut dire que ta vie spirituelle est... Tu as une vie de manque de prière. Comme j'ai écrit dans ce livre, la vie de manque de prière, c'est... Si tu n'as pas ce livre, tu cherches là où elle se trouve dans les librairies, ou tu les commandes sur notre page Facebook, ou vous appelez au numéro qui est en bas de votre écran, et vous pouvez vous procurer de ce livre, le manque de prière, un péché contre Dieu. Lorsque tu manques de prière, tu n'as pas la force spirituelle pour détruire l'ennemi. Ça veut dire que tu n'as pas la puissance spirituelle. Mais si tu manques de puissance spirituelle ce soir, j'invoque le Dieu Tout-Puissant de te remplir ce soir de la puissance du Saint-Esprit et de la puissance pour détruire tes œuvres, pour détruire les œuvres de l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ça soit de jour ou de nuit, si tes ennemis viennent comme un fleuve, que l'Esprit de l'Éternel les taille en pièces ce soir, que l'Esprit de l'Éternel les taille en pièces. Je dis que l'Esprit de mon Dieu les taille en pièces, que l'Esprit de l'Éternel les taille en pièces. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Lorsque tu as dans le rêve, tu as la victoire. Je dis tu as la victoire ce soir. Tu as la victoire ce soir. Rêver des serpents, quelles sont les conséquences dans notre vie? La première conséquence, lorsque tu rêves du serpent, ça veut dire que le serpent, lorsque tu le vois et qu'il t'a piqué, il peut te transmettre. Il y a des maladies que c'est les serpents qui te transmettent à travers les rêves. Il y a souvent des personnes, ils ont comme un démon de mystère. Les pasteurs qui font la délivrance, les culs d'âme comme nous, vous chassez un démon, le démon secoue dans tout le corps de la personne. Il te dit, pasteur, le démon se trouve, c'est dans la tête, c'est sur la main, je sens qu'il est parce que ça crée vraiment un désordre dans la vie spirituelle de ceux qui sont mordus. Donc, lorsque tu es mordu par un serpent, les conséquences peuvent être une maladie, de la disgrâce, de l'échec dans les affaires, du vol de tes finances, du vol de ton étoile, des retards. Parce que le serpent, lorsque le serpent, tu rêves aussi beaucoup du serpent, ça veut dire que tu as un esprit de retard. Parce que le serpent, c'est un animal qui marche doucement. Il ne marche pas très vite, il n'a même pas de pieds. C'est un esprit de retard. Donc tout esprit de retard
qui a été communiqué par des visions de serpents dans ta vie, ce soir, je chasse ces esprits de retard au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute infimité envoyée par le serpent dans ta vie, je les chasse ce soir. Souvent, ceux qui font beaucoup de rêves de serpents ont souvent des règles douloureuses, des avortements. Des avortements. Parce qu'il y a des serpents qui logent souvent dans, comme on l'a vu tout à l'heure dans le livre de Job chapitre 3 verset 8, ils excitent le Léviathan. Donc lorsque la personne devient enceinte, le serpent mange dans son ventre tout le fœtus. Mais tout serpent dans ton ventre ce soir, j'ordonne qu'il sorte au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi souvent lorsque vous voyez que nous on fait des délivrances dans l'église, il y a certaines personnes qui font comme vraiment des serpents. Soit un frère ou une soeur, tu le touches directement, il commence à se secouer vraiment comme un serpent. Tout esprit de Léviathan dans ta vie, tout esprit de dragon dans ta vie, je le brise, je le taille en pièces. Je le coupe avec l'épée de l'Éternel. Je coupe sa tête ce soir. J'ordonne que le feu les calcine ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis seulement Alléluia et tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Lorsqu'on rêve des serpents, ça veut dire aussi qu'on rêve de l'échec parce qu'on sera en face des gens qui vont nous amener dans l'échec. Tout comme le serpent a amené Adam et Ève dans l'échec par rapport à leur marche, à leur obéissance avec le Seigneur. Donc lorsque tu fais beaucoup de rêves de serpent, tu es aussi quelqu'un qui est en proie à l'échec. Il faut entrer dans le combat, ma soeur. Il faut entrer dans le combat, mon frère. Lève-toi et combat. Demande la délivrance. Ta délivrance, je dis, elle est possible. Car le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et si tu n'as pas un pasteur qui peut te suivre là où tu me suis, dans le pays où tu es, tu peux nous écrire. On t'aidera parce que notre Dieu est capable de te délivrer, que tu sois en Afrique, que tu sois en Australie, que tu sois à Dubaï, que tu sois en Asie, que tu sois celui qui me suit depuis la Chine ou depuis le Canada. Si tu n'as pas confiance en un pasteur dans ta région, tu peux nous contacter, on t'apportera notre aide avec la force que Dieu nous a donnée. Dis Alléluia et tu reçois ta délivrance. Lorsque quand tu rêves beaucoup des serpents, il y a souvent des échecs qui te suit. Ça peut être l'échec dans ton mariage, l'échec dans ton travail, l'échec dans tes business, l'échec sur le plan spirituel. Le serpent représente la déception, comme je vous ai dit. Voilà les conséquences en quelque sorte de tous ces rêves-là. Le serpent représente en quelque sorte aussi la débauche. La débauche. Beaucoup de personnes ont souvent les rêves de serpents, tout simplement parce qu'ils ont soit connu un sorcier, une femme ou un homme qui avait un esprit de serpent, qui utilise le serpent pour faire la débauche, parce qu'il y a des hommes qui vont avec des femmes ou des femmes qui vont avec des hommes, mais en quelque sorte c'est des serpents qui s'accouplent les uns les autres. Mais tout accouplement, toute contamination par des serpents dans ta vie, je l'annule ce soir et je le détruis par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ. Le rêve de serpent, c'est un signe aussi d'une vie de mensonge. Parce que Satan, c'est le père du mensonge. Lorsque tu rêves du serpent, soit tu es entouré des gens qui sont menteurs, soit toi-même qui rêves du serpent, tu n'es pas capable de dire la vérité. Tu te couvres toujours. Quelqu'un peut dire Alléluia. Partagez le message ce soir. Je vous demande de partager au maximum. Partagez au maximum pour que les gens soient bénis ce soir. Quelqu'un qui rêve souvent de serpent n'est pas capable de dire la vérité. Il va se couvrir. Il va même mentir pour se couvrir parce que le serpent, c'est le père du mensonge. Lorsqu'on rêve souvent le serpent, ce n'est pas que les autres qui ont les problèmes. Parce que souvent, certains ont la facilité de communiquer l'état de leur âme aux autres. Non. Lorsque tu fais des rêves de serpent,
Dieu s'adresse d'abord à toi. Dieu s'adresse d'abord, le premier message, c'est toi-même d'abord. Donc ce n'est pas les autres qu'il faut regarder, c'est ton état d'âme. Souvent, tu peux être que tu as pris cet esprit lorsque tu vivais dans le monde, ou tu as pris cet esprit par ta famille. J'ai eu une fille, j'ai eu une de mes filles à l'église qui est partie dans la rébellion, où elle m'a dit que sa famille adore un bois qui est dans l'eau dans leur pays, où je ne veux pas citer le pays. Sa grand-mère a initié toute la famille à cela. Donc ça veut dire qu'elle-même, elle a été initiée à cela. Lorsqu'on a commencé la délivrance, elle a disparu. Que Dieu l'aide. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Lorsque tu rêves du serpent, c'est que tu as besoin toi-même de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Parce que tu es tourmenté par les esprits de séduction, par l'esprit d'immoralité sexuelle et tout ce qui peut suivre. Lorsque quelqu'un rêve souvent des serpents, ça montre que la personne est possédée. Je vais te dire la vérité. Ça montre que tu es possédé. La Bible dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'approbation, soit l'objet de tes pensées. Souvent, lorsque tu rêves des serpents, demande la délivrance. Si c'est récurrent, si c'est très récurrent, ça veut dire que tu es attaqué, tu es attaqué. Mais le Fils de Dieu est venu afin que tu aies ta délivrance ce soir. Dis seulement Alléluia. Dis seulement Alléluia. Dis seulement Alléluia et tu seras délivré. Le serpent aussi, lorsque tu rêves du serpent, le serpent représente aussi la sirène des eaux. Ça peut dire que tu es possédé par une sirène des eaux, des mami wata comme on dit chez moi au Cameroun. Je ne sais pas comment on appelle dans votre région où vous me suivez, dans le monde. Je ne sais pas comment on appelle en Chine où tu te trouves, ou peut-être au Madagascar où tu es, ou peut-être à Dubaï où tu te trouves. Je ne sais pas comment on appelle en Côte d'Ivoire, les mami wata, les esprits de sirène des eaux. Souvent, lorsqu'on rêve de cela, ça veut dire qu'il y a un esprit de sirène des eaux qui possède notre vie et tu dois demander la délivrance pour être libéré de cela au nom puissant de Jésus-Christ. Dis seulement Alléluia et tu seras délivré. Dis Alléluia et tu seras délivré. Le rêve de serpent peut venir aussi des mauvaises doctrines. La Bible parle de la doctrine, de la fausse doctrine, de la doctrine des serpents, de la doctrine de la séduction. Il y a des gens qui avalent n'importe quel genre de doctrine. Et les rêves de serpent peuvent venir aussi que tu as rencontré un faux prophète, ou tu es parti chez un médium, ou tu es parti garder des affaires, comme on dit en Martinique, chez ma belle famille, ou peut-être tu as pratiqué le vaudou, tu as pratiqué, je ne sais pas, d'autres choses, tout ça amène que c'est des portes ouvertes pour que tu fasses des rêves de serpent. Mais ce soir, je te dis que ta délivrance arrive parce que le Fils de Dieu est arrivé afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que tu peux dire Alléluia avec moi? Lorsque les fondements sont détruits dans ta vie, dit la Bible, dans Somme chapitre 11, verset 3, lorsque le fondement est renversé, que peut faire le juste? Lorsque tu es un chrétien, au lieu de croire, au lieu d'accepter la vérité même qui est dure, comme ce que je te dis ce soir, tu préfères aller là où on va te donner l'évangile avec l'eau de rose. Tu peux faire des rêves de serpent. Tu peux être possédé parce que c'est des ouvertures. Il y a une femme dans la Bible où la Bible parle de cette femme qui avait l'esprit d'un python. Acte chapitre 16, verset 16. Et cette femme a passé tout son temps à troubler l'apôtre Paul. Il y a des gens qui ont encore l'esprit de python. Et si tu suis des gens qui prophétisent par des esprits de python, tu auras des rêves de serpent. Mais je te dis, ma soeur, ce soir, mon frère, c'est ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Je dis, c'est ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Je dis, c'est ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Le rêve de serpent, en résumé, c'est de l'attaque de la sorcellerie. C'est une conspiration des sorciers contre toi. Lorsque tu rêves des serpents, ça veut dire que tu es attaqué. Donc il faut que tu te lèves dans la prière et que tu cherches la délivrance, que tu cries à l'Éternel. La Bible dit que lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend sa voix.
Il dit, invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées, dit le livre de Jérémie 33 avec ses 3. Donc lorsque tu fais ce genre de rêve, ne te lève pas et tu te rendors encore. Tu es attaqué. Tu es attaqué, ta vie est attaquée par des pitons. Ta vie est attaquée par des esprits de divination. Ta vie est attaquée par des ennemis. Une conspiration est contre toi. Lève-toi, prends l'épée de l'esprit et taille-la en pièces ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez partager encore ce message? Partagez, partagez, partagez avant qu'on ne termine. Avant qu'on ne passe à la prière de délivrance. Je veux que tu partages, je veux que tu partages. Invite tes amis à ce moment où on va passer à la prière de délivrance à distance. Partage, partage au maximum, partage au maximum, partage au maximum. Il y a des... À Libreville, je me rappelle d'une sœur, je ne vais pas donner son nom. J'étais en train de participer à sa délivrance. Et cette sœur avait été dédiée déjà de sa naissance au serpent. Donc elle était déjà mariée avec un serpent. Tout ce qu'elle faisait, elle ne pouvait pas se marier. Tout ce qu'elle faisait, elle était une belle dame, mais elle ne pouvait pas se marier parce qu'elle avait déjà un serpent qui était son mari. Sa famille l'avait déjà mariée au serpent. Et ce serpent devait la rendre riche pour qu'elle puisse donner de l'argent à sa famille. Mais je dis tout mariage de serpent ce soir, je brûle les actes de mariage de serpent, je brûle les actes de mariage satanique, je brûle les actes de mariage, j'ordonne le divorce avec tout mariage de serpent dans ta vie, que tu sois un homme ou une femme, ce soir je déclare le divorce et je brûle les actes de mariage satanique, mystique dans ta vie avec des serpents au nom puissant de Jésus-Christ. Dis seulement Amen et Alléluia, tu reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a un pasteur qui nous a raconté une histoire, pour terminer sur une parenthèse, où ils étaient partis chez une sœur, où son mari était très riche, et ils étaient partis faire une veillée de prière dans la maison de ce monsieur, et ce monsieur a pris une mallette pour mettre au salon, et disant à sa femme, vous pouvez continuer à prier, et demain, mais ne touchez pas à ma mallette, parce que je vais sortir très tôt, et je vais partir, continuer à prier. Et dans la nuit, ils ont continué à bombarder la prière, bombarder la prière. Et la mallette s'est ouverte. Et c'était un gros bois qui était dans la mallette. Et chacun a commencé à crier Jésus. C'était vraiment la survie. Vous savez, c'est la survie chrétienne, quoi. Mais ils ont continué à prier, ils ont continué à prier, ils ont continué à envoyer le feu sur le serpent. Et ce serpent s'est étalé par terre et le serpent a commencé à devenir calme et le serpent est mort. Et le monsieur s'est réveillé le matin et il a commencé à pleurer et il dit à sa femme, tu n'auras plus rien. Parce que regarde les bons pailles que je t'achète, regarde les belles voitures que je t'achète. C'est ce serpent qui me donne de l'argent, c'est ce serpent qui me vomit de l'argent tout le temps. Donc il y a des gens qui travaillent, qui excitent le Léviathan, comme on vient de lire dans le livre de Job. Que tout argent de serpents qui t'ont été donnés, je brûle cet argent, je le calcine. Les argents, c'est-à-dire l'argent du serpent que tu as reçu pour pouvoir t'envoûter. Ce soir, je le calcine au nom de Jésus. Je détruis tous les biens venant des serpents vomis par des serpents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis en retour, ton argent que les serpents ont avalé, qu'il est vomi ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dis Alléluia et Amen, tu reçois ta délivrance et ce que le serpent t'avait volé soit remis dans ta famille, soit remis à tes enfants, soit remis dans ton couple et ton mariage, soit remis dans ton entreprise et dans tes affaires, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier. Je déclare que toute alliance de serpent dans vos vies soit maintenant brisée au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Je déclare que toute alliance faite avec des serpents dans vos familles, que cette alliance soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute adoration de serpents
dans votre famille, toute divinité qui s'est élevée comme des serpents dans votre famille et de génération en génération, que son trône tombe ce soir. Je renverse ton trône dans ta famille. Je renverse ton trône dans ta famille. Je renverse son trône dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, dis seulement Alléluia. Dis seulement Alléluia. Je brûle les autels sur lesquels les serpents se mettent pour attaquer ta vie. Ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. J'annule les alliances contractées par des serpents. J'annule les alliances que ta famille a contractées par des serpents et qui aujourd'hui troublent ta vie. J'annule les alliances que tes ancêtres ont contractées par des serpents qui aujourd'hui troublent ton mariage. Je les annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis seulement Amen et Alléluia. Tu reçois ta délivrance là où tu es. J'envoie le feu sur les serpents dans vos rêves. Je déclare que tout serpent dans tes rêves soit consumé par le feu, par le feu, par le feu au nom de Jésus-Christ. Satan est un menteur. Je dis Satan est un menteur. Satan est un menteur. Il est vaincu ce soir. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 10 verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je déclare ce soir que tu marches sur les serpents. Je déclare ce soir que tu marches sur les scorpions dans tes rêves. Je déclare ce soir que tu marches sur les serpents dans ta famille, sur les serpents dans ton couple, sur des serpents domestiques dans ta maison qui t'attaquent, sur des serpents qui t'attaquent de tous bords. Je déclare que toute conspiration de serpents et de la sorcellerie contre toi soit annulée et détruite ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Alléluia et Amen, il reçoit sa délivrance. Je te couvre ce soir par le sang de Jésus. Je te couvre ce soir par le sang de Jésus. Je te couvre ce soir par le sang de Jésus. Et si tu es là ce soir et que tu m'as suivi, tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est le temps de le recevoir pour avoir ta délivrance. Parce que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de délivrance. Sans Jésus-Christ, tu ne peux pas te délivrer. Aucun marabout ne peut te délivrer. Même les lavages de nuit dans les rivières ne peuvent pas te délivrer. Même des lavages dans les marigots ne peuvent pas te délivrer. Même des lavages dans l'océan ne peuvent pas te délivrer. Même des lavages mélangés avec des feuilles ne peuvent pas te délivrer de cela. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te délivrer. Et si tu es là ce soir et tu m'as suivi, et si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu baisses ta tête et tu fais la prière avec moi. Tu dis Seigneur Jésus, j'ai suivi ta parole ce soir et j'ai suivi ce message de ton serviteur. Je prends la décision ce soir de t'inviter dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi de toutes mes transgressions. Pardonne-moi de mon ignorance. Pardonne-moi toutefois où j'ai été rebelle à toi. Pardonne-moi, Seigneur. Guéris-moi ce soir. Délivre-moi ce soir. Fais que je devienne ton enfant ce soir. Je te reçois comme mon Dieu et comme mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie. Réside en moi. Donne-moi ton Saint-Esprit ce soir. Je suis sauvé. Je suis sauvé au nom de Jésus-Christ. Et je me libère de toutes les malédictions de mes ancêtres qui étaient liées à ma vie. Je suis libéré. Je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, je déclare que ta délivrance est déjà arrivée. Tu n'auras plus de problème de rêve de serpent. Et s'il y a un problème qui est récurrent et qui t'attaque, il y a un numéro au bas de ton écran. Appelle à ce numéro et nous pourrons te donner de l'aide. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Et lundi, nous allons continuer pour un nouveau thème. Toujours sur les phénomènes de nuit. Il faut qu'on termine tous ces phénomènes de nuit. Il y a souvent, on voit dans nos rêves, on voit beaucoup de choses.
On voit souvent qu'on a volé notre sac. On voit souvent qu'on a perdu des chaussures. On rêve peut-être souvent des chefs d'État, comme je dis souvent à ma femme. On rêve de beaucoup de choses. On va voir tous ces différents thèmes pour que vous soyez libérés et que Dieu vous aide. Ce soir, souvent on rêve des poissons, souvent on rêve qu'on est en train de nager dans l'eau et tous ces thèmes seront développés. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi, priez pour mon ministère et rendez-vous à la maison de prière 28-30 rue Raymond Brosse au nom puissant de Jésus-Christ tous les dimanches de 10h jusqu'à 13h. Et ce vendredi, demain, nous avons une nuit spéciale de prière, de délivrance. Nous allons renverser les forteresses de l'ennemi. Nous allons renverser les puissances de l'ennemi afin de traverser le mois d'avril pour entrer dans le mois de mai avec la victoire. Si tu es dans la région parisienne, ne tarde pas à arriver. À partir de 22h30 à 28-30 rue Raymond Brosse, la veillée de la traversée pour le mois de mai. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et si vous avez de la famille dans la région parisienne, vous qui êtes de loin, qui me suivez, demandez-les de venir pendant cette veillée. Donnez-les l'adresse. Envoyez-les, l'adresse afin qu'ils viennent recevoir leur délivrance. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et je vous laisse ce verset ce soir qui sera le verset de votre délivrance. Romains chapitre 16, verset 20. Et le Dieu des cieux écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Dormez et restez avec ce verset au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom.